Dans cette bâtisse de 3 étages, le wax et d'autres pagnes locaux sont sublimés, cousus et transformés en tenues, en objets d'art et de décoration. Dès le rez-de-chaussée, le visiteur est happé par cet univers coloré, mais aussi les appels et plaisanteries des commerçants. Dans cette galerie, on se faufile à travers les stands et les ruelles exiguës et remplies d'articles. Les occupants de cet espace sont des artisans, dos courbés sur leurs machines, ou des vendeurs qui montrent les produits aux clients. Tout ça, c'est travaillé ici. Ce n'est pas des chinoiseries. C'est travaillé à l'africaine, déclare notre guide, Djibril, qui travaille dans cette fabrique depuis 5 ans. La fabrique artisanale est un endroit où il vous faut prendre votre temps. Du temps pour déambuler à travers les stands. Et à chaque arrêt, les commerçants proposent des bancs où s'asseoir. Ce sont les fauteuils du marché, disent-ils. Il faut surtout du temps pour découvrir les articles, marchander et plaisanter avec les artisans. L'accueil est chaleureux dans ce repère de touristes. On les rencontre au détour des stands, occupés à essayer des tenues ou à marchander. Ce serait plus simple s'il y avait des prix fixes. Quand tu entres ici, tu as l'embarras du choix, explique un touriste. Certains clients disent apprécier le rapport qualité-prix, mais une cliente explique qu'il faut connaître les prix à l'avance pour bien marchander et tirer son épingle du jeu. Je viens acheter des tissus à ramener chez moi, pour ma petite famille. L'Afrique, c'est la tendance maintenant. Donc, je ramène souvent des pagnes pour faire un pantalon pour moi et un autre pour ma femme, dit un touriste. Dans la fabrique artisanale de Sandaga, on parle plusieurs langues. Le pulaar, le bambara, le wolof et le français se côtoient. Cela s'explique par le fait que la fabrique a été fondée par des ressortissants guinéennes d'ethnie Peul, dans un milieu wolof, à savoir la ville de Dakar. L'un de ses fondateurs, Ousmane Bari, raconte qu'il réfléchissait au début aux moyens à recourir pour développer le marché. On est bien structuré. Chacun respecte l'autre et on a la paix avec tout le monde, ajoute-t-il. Ousmane Bari vit au Sénégal depuis 12 ans. Il a quitté la Guinée, sa terre natale, avec son père, en quête de bien-être. Les récits de ceux qui partagent ce bâtiment se ressemblent, car ils pour la plupart des Guinéens venus au Sénégal dans l'espoir d'un meilleur avenir. Il y a les nouveaux venus. Nous les accueillons et les aidons à combattre la pauvreté, explique Ousmane, louant la solidarité dont les artisans font preuve les uns envers les autres. Les aînés s'occupent de l'accueil et de l'intégration des cadets. Ils les initient au métier pour leur permettre de gagner dignement leur vie et les détourner de la délinquance ou de l'immigration clandestine. Plus de 500 Guinéens travaillent dans la fabrique artisanale. Ces tailleurs, apprentis et revendeurs louent leurs stands exigus à des prix variant entre 30 000 et 40 000 francs communauté financière africaine par mois. Chacun fait de son mieux pour engranger du profit à la fin de la journée. Il est difficile d'avoir des chiffres précis sur les bénéfices des artisans, dont une partie est envoyée aux familles restées au pays. Hormis les vendeuses ambulantes, qui proposent galettes et rafraîchissants, les occupants de la fabrique de Sandaga sont presque tous des hommes. Qu'est-ce qui explique cela ? Djibril, notre guide, affirme que les métiers pratiqués ici sont trop durs pour les femmes. Il faut signaler que les quelques femmes présentes proposent à la clientèle des pagnes teintés, fabriqués par des Sénégalaises et transformés en divers objets.